Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je me marre, je sais pas où mettre ce truc, mais il faut que ce soit visible le temps que cette situation se termine. Voilà, bon écoutez, je le mets comme ça, ou alors je le mets comme ça, hein, en bavette là, ça vous le voyez bien. Je vous remercie en tout cas, je remercie toutes les belles âmes qui vont signaler cette personne. Donc John Kitaro, oui, John Kitaro, c'est quelqu'un qui a usurpé les vidéos de la chaîne, mon identité, le lien YouTube. Oh ouais, j'ai un de mes guides qui me dit on va pas en reparler. Bon, tant que ça se gère tout ça, mais vraiment faites attention parce que vous voyez des personnes qui font ça, elles ont franchement pas de belles énergies. Et je n'ai de cesse de vous rappeler au quotidien que si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous mes vidéos. Donc n'allez pas chercher, hein, j'insiste, et c'est pour vous protéger. N'allez pas chercher midi à 14 heures sur des sites internet, des pages Facebook, des TikTok, des Instagram, des tout ce que vous voulez. Je n'y serai pas. Je fuis tout ça. Et quand je vois comment en plus tout se développe dans ce domaine sans qu'il y ait vraiment ici vous voyez, de contrôle, de choses comme ça, vraiment soyez vigilants, faites attention. Je vous l'ai dit hier, des charlatans, vous en avez partout. Et je vous ai souvent au quotidien rappelé que voilà, si la personne ne vous fait pas de facture, si la personne n'a pas de numéro tiré, mais fuyez, fuyez mes belles âmes, fuyez. Parce que les personnes honnêtes qui vivent de l'accompagnement, qui vivent des arts de l'esprit, tout ça, elles ont un numéro tiré, elles sont carrées, c'est pas une forme de don ou de quoi que ce soit, vous voyez, c'est clean quoi. Euh, vous réglez votre consultation, vous avez votre facture derrière. Après, la personne peut éventuellement oublier. Ben, si vous lui demandez la facture, elle doit vous la faire, c'est tout. Donc méfiez-vous parce que comme je vous l'ai dit hier, vraiment, on vit dans une société où il y a de plus en plus de gens qui profitent du système, qui volent les idées des autres, qui s'approprient, on me dit, les idées des autres, voilà, mais qui n'ont pas de personnalité. Et ça, je le dis souvent. Je le dis souvent. Pas de personnalité. Donc, ils vont vous copier. Je vois, j'ai une de mes confrères, alors on ne se connaît pas personnellement, hein, je ne vais pas reparler d'elle, mais c'est quelqu'un que j'estime énormément. Moi qui m'a apporté beaucoup, qui m'a appris beaucoup, et pour ça je pense qu'elle se reconnaîtra, je la remercie, c'était vraiment une très belle personne. Et j'ai vu que, au même titre qu'elle, j'avais été victime de personnes qui reprennent mes mots pourris, qui reprennent mes expressions également. Mais j'ai envie de dire, mais allô quoi? Mais vous marchez où les gens là? Mais ça montre un profond désarroi de la part de ces personnes qui n'ont aucune personnalité, hein, je le dis. Hein. Vous n'avez aucune personnalité. Donc quand on fait un travail artistique, que l'on crée ici sa chaîne, mais faites-le pour vous, existez pour vous, et arrêtez en permanence de vous identifier à d'autres personnes. Identifiez-vous à ce que vous êtes, et ça je n'aurai de cesse de le dire. Arrêtez de vouloir ressembler à Pierre-Paul Jacques, là, à faire on me dit du mimétisme. Existez pour vous, pour votre personnalité. Arrêtez de copier. C'est pas vous aider. C'est pas vous aider, les belles âmes. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que je remercie ma communauté pour son soutien. J'ai encore des belles âmes, tous sexes confondus, qui m'ont envoyé des messages en me disant ça y est, moi je l'ai signalé, vous en faites pas, hein. J'ai fait le nécessaire et puis moi je suis pas passée par TikTok parce que voilà, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe ces plateformes, hein. Au final, elles gèrent que dalle. Puis en effet, une belle âme m'a dit c'est très sombre. Très sombre. J'ai une belle âme qui m'a dit c'est très sombre TikTok. Je suis assez d'accord avec toi, ma belle âme, hein. Je trouve que c'est ouais, on me dit c'est un ramassis de voilà. Moi, je trouve que cette plateforme, c'est une catastrophe et ça incite à ces mauvais comportements. Mais bon, ce qui serait bien, c'est que les gens se responsabilisent. Mais là, je pense, comme m'a dit notre âme, et elle a tout à fait raison, que c'est un hacker, voilà, c'est un hacker qui a rien d'autre à faire de sa vie que d'ennuyer des gens, vous voyez, qui travaillent, qui sont appréciés en plus dans leur travail. Je trouve ça lamentable. Bah écoute, si ça t'amuse, t'as été signalé aux fraudes. Donc tu vas pas t'amuser longtemps, mais
Mais vous voyez, c'est triste de devoir en arriver là et que les gens ne se responsabilisent pas. Et ça, je tiens ce discours depuis plus de 2 ans. On vit dans une société où, à force d'avoir cautionné tout, d'avoir déresponsabilisé les gens, on en arrive là. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Donc écoutez, je vais attaquer. Je vais la jouer comme ça, on va se marrer. On va se marrer. Et puis j'espère profondément que vous allez bien. Parce que vraiment, pour moi, ma priorité, c'est votre bien-être. Et vous savez, je travaille dans ce sens depuis des années. C'est vous voir évoluer, vous voir être bien. Cette chaîne est totalement gratuite. Moi, je n'en tire aucun bénéfice. Mais quand je dis aucun, c'est 0 €, hein. Je vous le dis, c'est pas monétisé, il n'y a pas de publicité. Et je le fais pour le plaisir depuis des années. Je suis vraiment contente d'avoir pu inspirer certaines personnes que j'ai eues en accompagnement, qui ont ouvert leur chaîne YouTube. Mais voilà, je suis très contente pour elles, mais j'ai envie de leur dire, existez pour vous. Existez pour vous et arrêtez ce formatage et de copier. On peut s'inspirer d'une personne, mais il y a des limites après. Vous voyez, il ne faut pas dérailler. Il faut pas dérailler. J'ai envie de dire, créer, fonctionner pour vous. Voilà, ne copiez pas. On peut être une source d'inspiration, mais ne copiez pas. Heureusement, j'ai de très belles âmes et de très belles confrères qui me suivent et pour ça, je les remercie du fond du cœur. Allez, on va aller voir. J'ai envie aujourd'hui de... Et vous le savez, moi, les cartes sont un support. Alors, mais c'est rare, hein. Franchement, c'est super rare. Il est arrivé 1 ou 2 fois depuis tout le temps, là. J'ai des gens qui me disent, non, ça ne veut pas dire ça, cette carte. Moi, c'est un support. Donc, que je vous prenne le jeu de 32, que je vous prenne l'oracle dis-moi, que je vous prenne Béline, pour moi, c'est un support parce que je marche avec des flashs et des ressentis. Je suis aussi clairaudiente. Donc, si vous préférez, c'est à travers ce support que mes guides y communiquent. Donc, l'interprétation des cartes se fait par rapport à ça. Ok. Donc, ne jugez pas, ne portez pas de jugement. Allez, on va aller voir. J'ai le retard. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Ouais. Un petit couillon, un petit couillon. Hein? Regarde. Franchement, t'aurais mieux fait de mettre autre chose, là. C'est un peu dépassé, je trouve. Je te le dis, c'est un peu cassos quand même. Mais bon, c'est peut-être à ton image. Alors, on y va. C'est parti. J'ai l'hiver et le retard. Oh là là, oui, alors là, tout est bloqué. Il y a des situations qui sont bloquées. Et puis aider ma confrère aussi, qui a subi exactement le même préjudice que moi. Hein. Aidez-la aussi. Hein. Signaler, signaler, signaler. À un moment donné, ils vont se bouger. Bon, il y a une situation qui est bloquée, d'accord. C'est lent, on prend son temps. Les événements sont reportés. Je sais pas ce qui se passe. On va aller voir. Par rapport à quoi, ça? Par rapport à quoi? J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va, j'y arrive. Je fais un peu la danse des canards, mais ça va le faire. On s'adapte. Ah ben maintenant les choses bougent. Bon, alors, semble-t-il que tout était retardé, tout était gelé et que les choses vont bouger. Ok? On va aller voir. Alors là, ce qui me vient, vous voyez, parce que je prends un temps, on me dit ici que tout était bloqué, tout était en retard. On me dit ici que les choses, elles commencent à bouger un premier pas, vous voyez, par rapport ici à quelqu'un qui était bloqué dans un passé, dans ses souvenirs. Le blocage, c'est les souvenirs, c'est le passé. C'est drôle, c'est quand même le message qu'on a depuis quelque temps. On a bon changé d'oracle. Et là, c'est comme si, ça y est, enfin, un premier pas a été fait. Vous voyez, on a amorcé quelque chose. Voilà. On a amorcé quelque chose. J'ai une dispute. Ouf. Alors, on va attendre le message.
Si je le mets là, là. Ouais, là, vous voyez quand même. Alors, je sais pas si c'est mieux. Attendez, je vais mettre sur le côté. Alors, en tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui reviennent, qui me font des très bons retours. Vraiment, je suis ravie. Je suis super ravie, 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 ravie pour ça. Vraiment, très ravie pour ça. Allez, on y va. Hop, j'ai le silence. Ah, décidément. Alors, sur ces deux cartes-là. C'est un peu long à venir. J'ai le oui. Sur les incompréhensions, les disputes. Là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a un silence maîtrisé. Vous voyez, volontaire. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui, face à une personne qui lui crie dessus ou qui génère des disputes, d'accord? Volontairement, j'ai une personne qui ne dit mot et qui se tait. Et on me dit oui. Là, on peut nous parler de premiers pas de fait, vous voyez, par rapport ici à une autre personne. Je ressens des personnes ici, des tensions dans un couple, des disputes, des personnes qui n'ont plus les mêmes objectifs, qui n'ont plus les mêmes désirs. Vous voyez, on me dit désillusion. On vient de m'envoyer le mot désillusion. Il y a quelqu'un ici qui se rend compte deux personnes qui ne sont plus sur la même longueur d'onde. Et on me dit des désillusions en amour, vous voyez, quelque chose qui ne fonctionne plus dans un couple. Au point que le dialogue n'est plus possible, vous voyez, on se dispute, on se prend la tête. Ouais, regardez, on me montre ce petit bonhomme qui se bouche les oreilles. Et quelqu'un qui est arrivé à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'il préfère se taire, garder le silence, plutôt que d'envenimer la situation. Et on me dit ici qu'il n'y a plus de point commun entre ces deux personnes, que ce n'est que conflit. Ah voilà, c'est bien comme ça. Vous voyez? J'ai le nom. Ce ne sont que des désaccords. J'ai peut-être une personne, on a vu ce premier pas, ce premier élan, qui commence à dire non, qui commence enfin à poser des limites ici, dans un couple, dans une relation. Quelqu'un qui s'isole. Alors il peut s'isoler ici par son affirmation, et également par le fait que il se terre dans le silence là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, j'ai dans un couple officiel. Bon, ça parlera ici vraiment à des personnes qui sont dans un couple. On nous dit ici dans un couple officiel, c'est un non-retour. On n'arrive plus ici à s'entendre, on n'arrive plus à être sur la même longueur d'onde, à avoir les mêmes objectifs. J'ai quelqu'un qui se terre dans le silence. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce couple-là? Des tensions dans un couple, là, ça va plus, là. Ça ne va plus. Ouais. Ce qui se passe, c'est que on parle ici d'un couple où ça ne fonctionne plus. D'accord? Oui, il y a encore des sentiments, un attachement profond, vous voyez, on a de l'affection pour la personne, mais on est perdu, on tourne en rond là, on ne sait plus ce qu'on doit écouter, si on doit écouter son cœur ou sa tête. On a encore de l'attachement vis-à-vis d'une personne, mais on est tout à fait conscient ici, c'est ça le message, tête et cœur. Encore des sentiments ou d'attachement pour cette personne, mais on est tout à fait conscient que ça ne fait pas tout et que là on est dans une situation qui n'a que trop duré, où le dialogue ne passe plus, où les objectifs communs ne sont plus là. Euh, ok. Et on parle dans un mariage, d'accord? Et on me dit en ce moment, sur cette période du printemps.
On arrive à un moment où il va falloir prendre une décision. Ok. Voilà, on est dans le brouillard. On se pose des questions. Ça génère beaucoup de frustration, on me dit. Beaucoup de stress, cette situation. Un relationnel, une relation qui se passe mal, là. D'accord? Un mal-être, vous voyez. Ça génère beaucoup de stress, de frustration. Maladie aussi, hein. Vous pouvez être malade, ça peut vous peser. Alors, comment ça va évoluer? Comment cette situation va évoluer? Alors, ah bah on me dit qu'il y a des enfants. Donc on est bien dans un couple officiel ici. J'ai l'impression qu'on tient pour les enfants, vous voyez, on tient parce qu'on veut que les petits ne soient pas impactés. Voilà, on essaye ici de maintenir une paix pour les enfants. J'ai quand même des communications. À nouveau l'automne. Donc là, on parle de période de 3 mois, donc d'ici 3 mois. Là, j'ai une consultante. Donc vous, votre conjoint, d'accord, il va y avoir un choix à faire. Bon. Vous allez avoir un choix à faire entre ce printemps et cet été. Concernant cette situation familiale, on reste dans son couple, là on tient pour des enfants. C'est le message de ce matin. Donc ça parlera des couples qui vivent actuellement une tension, des difficultés. On parle ici de masques, de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur ça, le couple? Alors, ce que l'on nous dit aussi, c'est que dans ce couple, une des deux personnes pourrait avoir d'autres opportunités, d'autres ouvertures, vous voyez, sur les masques. Une nouvelle rencontre, vous voyez. Une nouvelle rencontre ici. Et la crise. Il pourrait y avoir soit la femme, soit l'homme. Enfin, vous voyez, hein, moi je parle à mon niveau. Un couple où ça se passe plus bien, où on tient pour les enfants. Et l'un des deux, l'une des deux personnes engagées a des opportunités. Et ça crée aussi une dualité. Ça vient, je dirais, gangréner cette situation. Alors, j'ai l'homme. J'ai l'homme et je pense que c'est cette femme ici. Je pense que c'est cette femme ici qui pourrait avoir d'autres opportunités dans sa vie, là. Alors. Ouais, vous voyez, j'ai la ruse. Manipulation, égoïsme, dualité vis-à-vis d'un homme. Une nouvelle étape. Bon, ben là, c'est très clair, hein. Et au moment où je dis ça, j'ai la rivalité et les pensées. D'accord? On peut nous parler ici d'un couple de personnes mariées, engagées, qui ont des enfants, qui rencontrent actuellement des difficultés, une crise, incapacité à dialoguer, disputes permanentes, conflits, plus sur la même longueur d'onde. Et on me dit que dans ce couple, une des deux énergies, tout du moins l'énergie féminine, aurait l'opportunité de rencontrer d'autres personnes et que ça viendrait ici gangréner encore plus cette situation. D'accord? Ça créerait encore plus une dualité. Alors, on va aller essayer de voir un petit peu ce que l'on peut nous dire par rapport à ça. C'est parti. Je prends cet oracle. On est parti. Je vous fais la vidéo. Il est tôt. Il est 8h30 passé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans ce couple qui se déchire là? C'est ce qu'on vient de m'envoyer. On me dit il se déchire.
Vous voyez, moi on m'envoie les messages, hein. J'ai l'homme. Moi, on m'envoie les messages, les belles âmes, hein. Je travaille comme ça. C'est pour ça que j'ai besoin d'entendre la voix des gens. Séparation. Bon, ben voilà, c'est très clair. On nous parle ici d'un couple qui est en cours de séparation, hein, mais je ressens une séparation progressive. Un homme qui se sépare ou qui va se séparer, ou, vous voyez, quelqu'un qui ressent beaucoup de colère, qui a peut-être découvert, hein, que sa femme ici avait d'autres opportunités, ou qui subit ici des colères aussi, c'est ce qu'on me dit dans un foyer, vous voyez. Ah, c'est dingue. Quand ça veut parler, hein. Et regardez, on tente ici de maintenir le lien, je vous l'ai dit avant, bah, pour les enfants. On s'est peut-être même réconcilié, ou on a fait en sorte ici de tenir pour les enfants. Mais je ressens que malheureusement, c'est fini, quoi, vous voyez. Alors, on est en train de comprendre ça. Cet homme, il est en train de comprendre que ça devient invivable. J'ai les nouvelles. Allez. J'en ai trop. J'avais guérison et la chance. Bon, c'est des cartes extrêmement positives, mais j'étais pas ancrée. Alors. Par rapport à cet homme, l'évolution. Par rapport à cet homme-là, l'évolution. Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau pour lui, là. D'accord ? On me dit que cet homme, le fait d'aller vers la nouveauté, le perturbe. Et on l'a vu en début de tirage, je vous parlais d'une personne qui avait beaucoup de mal ici à avancer, qui était bloquée ici dans un passé, dans une vie passée. Et on vous disait que ça y est, il y avait enfin un premier pas de fait vers la nouveauté. Mais encore beaucoup de crainte ici, beaucoup de confusion. D'accord ? Par rapport à ses désirs, par rapport à ce qu'il souhaite réellement. La peur aussi de lâcher quelque chose qu'on connaît. C'est ce qui me vient là. Alors, il a besoin, vous voyez, d'accepter, d'intégrer tout ça. J'ai la guérison. De comprendre aussi que c'est terminé, qu'il est peut-être enfin temps d'avancer et que le bonheur des enfants ne suffit pas à nous nourrir et à nous satisfaire nous. Vous voyez, j'ai la solitude. Accepter d'être seul. Accepter ici d'aller vers ce qu'on désire, mais ça c'est encore compliqué. J'ai une personne qui a été formatée dans une vie de couple et qui a du mal ici à exister pour lui. Ça rejoint un peu le message d'introduction où je vous disais arrêtez de copier, arrêtez d'exister pour les autres, existez pour vous, soyez vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici quelqu'un qui doit retrouver une stabilité, une confiance, qui doit reprendre confiance en lui. Ok. Ben, par rapport à une trahison, peut-être parce qu'il a découvert aussi que sa compagne avait fait le choix de se tourner vers une autre personne et qu'il se rend compte ici que c'est pas fleurichon de rester dans un couple juste pour les enfants, hein. Ok, ce garçon, il a besoin là de passer, là, de tourner une page, hein, de passer à autre chose. J'ai la fidélité, voilà. J'ai un homme ici qui a été trahi, qui a été trompé par sa femme, voilà. Il a peut-être découvert ici des échanges, des communications, certes qui n'ont pas duré. C'est ce qu'on me dit, en amour, vous voyez. Et je vous l'avais dit, possibilité d'avoir quelqu'un d'autre, une rencontre, une dualité par rapport à une personne extérieure. Et je vous avais dit, c'est cette femme pour moi. C'est cette femme ici
qui a voyagé, vous voyez, qui a fait du on-off. Je pense qu'il y a eu une hésitation, une opportunité peut-être d'aller voir autre part, et ça concerne sa femme. Et ce garçon-là, il a découvert cette trahison, et il a énormément de mal à passer à autre chose. Il tient dans ce couple pour les enfants, c'est ce que je ressens là. On reste pour les enfants, pour la paix des ménages en fait, vous voyez. Mais pourtant, il y a bel et bien eu une trahison. Ok, j'ai la pause. Alors, je ressens que... Ouais, la pause sur les perturbations. Je ressens que sa femme, qui a fait un adultère, a peut-être mis en pause cette personne qu'elle avait rencontrée, vous voyez. Mais malheureusement, on me dit que la perturbation est là. Hein. Le mal, ouais, vous voyez, le mal est fait, en fait. Voilà, j'ai le négatif. Le mal est fait, si vous préférez. Le mal est fait dans ce couple-là. Le fait que cet homme ait été trompé, on me dit que le mal est fait. Et je ressens un homme qui tente ici de se reconstruire dans ce couple avec cette trahison pour les enfants. Vous voyez, c'est ça le message ce matin. C'est dingue. Je vais prendre cet oracle. Allez, je vais prendre cet oracle. Eh bien, écoutez, ma foi, il fait beau, on a un grand soleil. Alors, c'est pas ce qu'ils avaient prévu. Ah, regardez, j'ai oui. L'invitation. Alors, vous avez une invitation. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Avec cet homme là qui est séparé ou qui va se séparer ou qui est en cours de séparation. Là, j'ai une invitation. Ok. Un amour envoûtant et passionnant. Alors, est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est lui ici qui pourrait éventuellement recontacter une autre personne? On va voir. Sur ce garçon-là. Sur ce garçon qui a souffert, qui a découvert une trahison de la part de sa femme. Oh, puis on me montre le cœur. C'est quoi cette invitation-là? Ah ben voilà, j'ai retour d'un ex. Donc je pense que ce garçon, ou alors c'est peut-être sa femme, on va attendre. Est-ce que sa femme est repartie ici vers cet homme, cet ex-partenaire, vous savez, cette triangulaire qui a fait que son couple a explosé? Ou est-ce que c'est cet homme qui intègre enfin le fait que bah voilà, c'est terminé, que l'on ne peut pas rester dans un couple que pour la paix des ménages et les enfants, et il fait le choix de revenir vers quelqu'un qu'il connaissait? J'ai les réseaux sociaux hein, quand même derrière, on va les voir. Qui revient vers un ex-partenaire là? Parce que moi j'ai ça. Hein. Qui revient vers un ex-partenaire s'il vous plaît? Qui revient vers un ex-partenaire? Détachement. Peut nous parler du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Quelqu'un qui lâche prise. Vous voyez, j'ai l'impression que cet homme, là, il est arrivé à un tel niveau. C'est pour ça que je vous parlais de crise, de dispute. Il a lâché prise sur tout ça. Il répond même plus à la personne qui lui crée dessus. Vous voyez, il est à saturation. Et là, je ressens vraiment une période de détachement, de lâcher prise. De comprendre que ça y est, c'en est trop. Qu'on peut pas souffrir comme ça pour des enfants. Et là, il revient vers quelqu'un. C'est vraiment ça ce que je ressens. Vous voyez, j'ai les tromperies, les addictions et l'éloignement. On va aller voir. Tiens, je les remélange. Voilà. Alors, par rapport à ce lâcher prise là, et une invitation, comme si, parce que cette personne lâche prise, se détache, paf, il revient vers vous. Alors, on est sur du général, hein, vraiment, prenez ce qui résonne, et uniquement ce qui résonne, hein, les balsams. J'ai la jeune femme superficielle, ok, encore la tromperie, donc c'est quoi ça, c'est qui ça? Cette femme superficielle, je sais pas pourquoi. Une réconciliation. Oh là là.
Et rapidement, en plus, j'ai l'événement rapide. Alors, j'aimerais avoir des détails là. Pour moi, j'ai vraiment ici... Pour moi, c'est cet homme-là. Mais alors, est-ce qu'il retourne? C'est quoi cette jeune femme superficielle, là? C'est quoi cette jeune femme superficielle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Une opportunité. Waouh. Et là, sur la réconciliation. Bon, je vais vous passer le message. La réciprocité. Une Ah, ok. On est en train de me dire que cet homme-là, d'accord? On avait les opportunités, vous savez, je vous ai dit que sa femme avait certainement été voir autre part, qu'on se maintenait dans un couple pour les enfants. Et bien là, on me dit que cet homme aurait l'opportunité de retourner ou de repartir ici vers une personne qui l'attire, un amour envoûtant. Et on nous parle ici de personnes superficielles et éventuellement d'une femme qui pourrait éventuellement attendre son retour. Mais on parle quand même d'une femme superficielle. D'accord, bah super, on va aller éclaircir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ce retour vers une femme superficielle? Alors j'ai l'impression que ce garçon, il repart pas vers la bonne personne là. C'est quoi là cette jeune femme superficielle là? C'est quoi cette jeune femme superficielle? Une réconciliation avec une femme un peu... Alors attendez, on me dit non. Non quoi? C'est pas clair. Alors c'est quoi cette femme superficielle? J'ai la réussite. Qu'est-ce que c'est que ce message? Je vous avouerai que là, j'attends un peu les belles âmes. C'était assez fluide au départ et j'ai beaucoup d'énergie. J'ai tout de même... Moi, je reste sur mon message. Hein, c'est-à-dire que cet homme ici, dans un moment de laisser couler, lâcher prise, revient ici vers une femme. Mais c'est marrant, j'ai la femme superficielle. Alors on me dit que vous n'êtes pas superficielle. Alors est-ce que c'est la perception qu'il a de vous? Pourquoi j'ai cette carte de la femme superficielle là? J'ai le harcèlement. Je vais les prendre. Je vais les prendre. Situation gelée, harcèlement. Ça, c'est sa compagne. C'est la situation dans laquelle il est actuellement. Quelqu'un qui est bloqué. Ce printemps. La triangulaire. Vous voyez, on a bien une triangulaire. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est qui est cette femme-là? J'ai le nouveau départ. Il y a quelque chose qui bloque. Je vais changer de jeu, les belles âmes. Pour essayer de comprendre. Tourner une page. Tourner une page, se faire ghoster. C'est pas très clair. Je vais prendre... je vais prendre le visionnaire. J'ai envie de comprendre, là, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? La femme, la libération. Bon. Ah, ça y est. Oh, voyons. Alors, je vous explique. On m'a fait superposer deux messages. On me dit ici que cet homme, sur un temps de pause, un temps de lâcher prise, vous savez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va plus se prendre la tête, il va vivre les choses telles qu'elles viennent, il va vivre l'instant présent. C'est quelqu'un qui revient ici, vers une consultante, d'accord? Vers vous, peut-être. En tout cas, une personne pour qui il a beaucoup d'attirance. On nous parle d'amour envoûtant, ok? Et là, on me dit, eh ben, dis donc, que cette femme ici, d'accord, qui attend son retour, je pense que c'est sa partenaire, c'est sa femme légitime, c'est l'officielle, d'accord?
On nous dit ici, cette femme superficielle, qui donc l'a trompé, a été voir autre part, on nous dit ici qu'elle veut se réconcilier, mais c'est non. Il lui met un stop. Et c'est pour ça que j'ai la femme et la libération. Eh ben dis donc, il fallait que je prenne le visionnaire. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a une belle réussite et que tous les espoirs sont permis. Je pense que là, c'est la fois de trop. C'est-à-dire trop de disputes, de mésententes, on n'arrive plus à être sur la même longueur d'onde, on tient pour les enfants. Et là, peut-être que sa femme officielle qui l'a trompé, qui a été voir autre part, parce qu'on l'a vu, peut-être qu'il tenait pour les enfants, et peut-être que là, elle veut absolument à nouveau, malgré une dispute, se réconcilier. Et lui, il lui dit non. Il lui met un stop, il lui dit non, ça suffit maintenant. Ça suffit. Parce qu'il admet, parce qu'il comprend qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Et qu'il est prêt, ah ben dis donc, à tourner une page. Wow, bah écoutez, oui, ben j'ai 3 énergies. Donc c'est un peu complexe. Donc là, pour moi, il se libère. C'est pour ça qu'on a la réussite. Il se libère tout simplement de l'officiel. Ok, eh ben dis donc. Excusez les belles âmes, fallait que ça arrive, fallait que le déclic arrive. Je vous l'ai dit. Alors. Donc il se libère de cette femme qui tente tant bien que mal de le maintenir dans le couple. Là, il lui met un stop, il lui dit non. Il dit stop à une éventuelle réconciliation. Il y a peut-être une dispute de trop. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Bon, je vais les prendre. Je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le fidèle, le bon. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui se délivre d'une femme. Quelqu'un qui se délivre d'une femme qui était dans la superficialité, qui a trompé son mari. On nous dit que le couple tenait pour les enfants. On nous dit ici qu'il y a une dispute de trop, qu'on n'arrive plus à s'entendre avec tous les détails que je vous ai donnés au départ, au point qu'on a un homme qui ne parle plus, qui se terre dans le silence, dans ces moments de crise, parce que de toute façon, il a bien compris que discuter ne servirait plus à rien. Et là, il se libère donc de cette femme officielle. Et pour moi, il revient vers une autre femme. Il va vers son abondance. Ok, alors on a quoi là? Il passe à l'action, vous voyez, il passe à l'action, il va vers son abondance. J'ai l'impression qu'il met un stop ici à l'officiel. Et il a le courage de le faire. Voilà. Il parle tout seul. Je voulais pas vous donner n'importe quoi. C'est quelqu'un maintenant qui écoute ses envies. Et vous voyez, j'ai la femme, la destruction, et ça tombe à l'envers. C'est drôle. On me dit que cette tierce ici qui a pu générer ici des ralentissements, des blocages, qui a pu ici bloquer cet homme dans sa vie, on nous dit que c'est fini. Elle n'aura plus le dessus sur lui. Vous voyez, il tranche, il prend une décision, il y a un rééquilibrage qui se fait. Il va vers sa récolte, il va vers son épanouissement personnel. Et pour moi, et on me dit l'abondance, il va l'ancrer dans sa vie, c'est-à-dire qu'il va faire le choix d'être heureux et d'attirer à lui les bonnes choses, les bons moments. Et vous voyez, il y a eu du retard. Il y a eu du retard sur ça à cause de cette ex-femme. En effet, il y a eu du retard, ça a pris longtemps, j'ai une période de gestation. Ce garçon, il a mis beaucoup de temps à comprendre là. Ouais, par rapport ici à une énergie tierce, il a mis énormément de temps à comprendre ici et à agir. On avait une énergie tierce ici qui le bloquait, qui le bloquait ou qui faisait tout ici pour le maintenir dans son couple. Sur l'ancrage et la force et le courage, j'ai ça. J'ai le déplacement, le fait de bouger, de comprendre, de s'éveiller. Pour moi, ce garçon, je vous le dis, ça y est, il a compris que la vie ne se construisait pas qu'autour des enfants. Il restait vraiment pour les enfants. C'est ce que je ressens. Cet homme restait pour les enfants, là. D'accord? Là, j'ai une invitation. Pour moi, il reprend contact avec vous. Alors, on a quoi ici? Une reprise de contact, une invitation à venir. Vous voyez, il a accepté, il a lâché prise. Ce garçon, il a abandonné, là, il a lâché prise, là. Et c'est parce qu'il est dans le lâcher prise, on l'a vu avec l'automne ici, dans une période de détachement, par rapport à cette pression familiale, qu'il revient communiquer. Vous inviter, vous proposer quelque chose, les belles âmes.
D'accord? Voilà. Il accepte là, il accepte que c'est terminé. Vous voyez, il y a cette notion de mentalement d'accepter que c'est fini avec sa femme. Qu'il est arrivé au bout du bout là. D'accord? Ouais, regardez, j'ai la meilleure carte. Qu'il a été trahi et qu'il faut qu'il arrête ici d'être dans la dévotion. C'est pas vrai. J'ai la joie. Quelqu'un qui doit retrouver la joie de vivre. C'est invivable avec cette femme. Quelqu'un qui va faire en sorte ici d'être dans le bonheur. On parle d'un âme sœur. Une guérison. Quelqu'un qui va s'investir dans son propre bonheur. Oh là là! J'ai un passé. Moi, j'ai quelqu'un qui tourne une page ici par rapport à un passé. Vous voyez, qui coupe. Ça parle super bien. Bon, c'est le visionnaire. Si vous le voulez, n'hésitez pas. Vous pouvez d'ores et déjà le commander. Il n'est pas en précommande. J'ai quelqu'un qui coupe avec un passé. Voilà. Pour lequel il était dévoué corps et âme, au point de s'oublier. Ok. Voilà, une personne qui se dirige vers ses désirs, sa passion, qui transforme les choses. Ok, alors on va aller voir un peu plus loin ce que l'on peut nous dire sur l'invitation. Et j'arrêterai là, le message est clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'invitation? J'ai la souffrance. Le garçon, il est en souffrance, là. J'ai les nouvelles. Vous allez bel et bien recevoir un message de cette personne qui va vous convier à un événement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous allez vous retrouver. Vous voyez, j'ai la trahison, l'homme. Et ce garçon, il s'est longtemps trahi pour ses enfants, vous voyez, et pour sa famille. Je vous le dis, il avait fait le choix peut-être de rester dans un couple où il avait été trahi par sa femme. Et là, j'ai un retour, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Et à nouveau, la gloire et la réussite. Donc, il va communiquer, vous inviter. Bon, bah écoutez, c'est super. Il a généré une transformation par rapport à son schéma de fonctionnement et à sa vie de famille. Et là, c'est laquelle? J'ai la distance. Ouais, il met de la distance ici avec sa famille. Avec un sacrifice, vous voyez, il arrête de se sacrifier. Le message est très clair là. C'est quelqu'un qui va répondre à ses souhaits. Il arrête ici de répondre aux souhaits de son ex-partenaire là. J'ai l'impression qu'il pliait pour les enfants. Un attachement profond à ses enfants qui faisait que il acceptait tout de cette personne là. Bon bah écoutez, super. Donc j'ai bel et bien une personne qui revient vers vous. Alors, qui a mangé son pain noir. Alors ça c'est pareil, j'ai vu qu'on reprenait mon expression, manger mon pain noir. Mais je me dis, mais vous n'avez pas de personnalité, c'est fou. Vous voyez, c'est beau là, j'ai un lien sacré, une déclaration, j'ai quelqu'un qui va vous écrire, j'ai à nouveau l'écriture. D'une personne ici avec qui vous avez un lien. J'adore cet oracle. Oh, puis regardez, derrière, j'ai les messages. Ah ben oui, vous avez des écrits, une proposition. Cette personne, elle va vous, vous, vous inviter. On me redit Sagittaire, Bélier, Lion. C'est fou, hein? Il passe à l'action, là. Je pense qu'il passe à l'action. Il a longtemps été, ouais, il avait des blessures à guérir, ce garçon. Il avait des blessures à guérir. C'est ce que je dis souvent. Alors j'ai une belle âme l'autre fois qui me fait non, les enfants se passent avant tout. Non, non, c'est faux. Parce que quand vous faites passer des enfants avant tout, déjà vous en faites des enfants rois, vous leur apprenez pas la frustration. Et puis en plus, un enfant ne se construit pas
en ayant tout dans sa vie, hein. Il se construit à travers le comportement et le bien-être de ses parents. Donc s'il voit un père ou une mère se sacrifier ici pour eux, je vous explique même pas les dégâts que ça fait à l'enfant, hein. Ça, c'est complètement fou, hein, fou, hein, et faux, hein. Un enfant, faut pas en faire un enfant roi, hein. Moi, je vous le dis, hein. Et ben là, ce garçon, si vous préférez, il comprend que sa légitimité et son bien-être est prioritaire avant toute chose. Les parents sont des exemples, hein, pour les enfants, hein. Les enfants, c'est des éponges, hein. Ça s'imprègne de ce qu'ils voient et de ce qu'ils vivent, hein. Donc si vous leur donnez tout, mais que vous vous sacrifiez, le schéma de fonctionnement que vous allez leur instruire est extrêmement négatif, hein, je vous le dis. Une surprise, un cadeau, il va vous faire une surprise. Et je vous ai dit, vous conviez à un événement. Alors, est-ce qu'il va vous inviter dans un lieu où il y a des festivités? Là, on monte les... Vous savez, les confettis, tout ça, là. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ce garçon va vouloir vous offrir un bon moment ici? On me dit qu'il a un déclic, une prise de conscience. C'est beau, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Oh bah vous allez halluciner. J'ai libération du passé. Voilà. Bon, ce garçon, il s'est libéré d'un passé, il a eu un déclic et il revient vers vous vous inviter. Dans moins d'un mois, on me dit. Dans moins d'un mois et on me dit 2 semaines. Donc 1 à 2 semaines. Dans moins d'un mois, 1 à 2 semaines, cette personne va venir vous inviter. C'est là, c'est maintenant. C'est avant fin mars. Il a fait un... Ouais, regardez. On me dit il a acté un choix important par rapport à une féminine. D'accord? Pour moi, c'est sa femme. Et j'ai l'automne. On me reparle de détachement ici. De quelqu'un qui s'est détaché d'une situation. Balance, Scorpion, Sagittaire. Je vous redonne, hein, les signes. C'est aléatoire, hein. Quelqu'un qui est maintenant dans la paix. Vous voyez, qui a peut-être retrouvé sa sérénité. On parle de transformation. J'ai une personne qui s'est longtemps oubliée, hein. Longtemps oubliée vis-à-vis de cette femme, hein, sa femme, hein, la femme de la mère de ses enfants, hein. Allez, je finis avec une. Merci. Et on nous dit que vous avez un lien d'âme. Vous avez un lien d'âme, vous avez un lien fort avec cette personne, mais comme je le dis souvent, ce ne sont pas les mots qui caractérisent une relation, c'est l'intensité de cette relation. Alors quand je vois certaines personnes, oh je suis en FJ, je suis en FJ, et des fois qui n'y sont pas, et qui sont dans des situations malsaines et gangrénantes, j'ai envie de vous dire, détachez-vous de ces cases-là. Il n'y a pas de lien moins bien que d'autres. C'est ce que vous vivez dans la relation qui est important. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, il y a les fausses relations. Donc, j'ai quelqu'un ici qui a envie de changer les choses, qui va changer les choses et aller vers sa destinée. Vous voyez, il se détache d'une relation qui était fausse. Vous voyez, cette femme, elle tient un couteau. Donc elle lui fait des grands sourires, elle l'a trahi, elle l'a trompé, et puis elle voulait à nouveau rester avec lui et construire avec lui. Et moi, on me dit que la réconciliation, c'est niet. Il lui dit non. Elle avait envie de se remettre avec cette personne. Elle avait envie. J'ai la Terre Gaïa. Quelqu'un qui s'est ancré ici et qui revient vers vous parce qu'il y a une attirance, tout simplement. La situation était gelée, mais là, ça y est, ça se débloque. Bon, bah écoutez, c'est beau, voilà les belles âmes. Je suis contente de vous avoir donné ce message. Je vais vous poster la vidéo. Ok. Je vous souhaite une bonne journée, profitez bien. Allez sur ce compte là, j'ai un kit tarot là. Voilà, je vous montre, je vous laisse lire. Si vous voulez faire des captures d'écran et puis lui mettre dans les commentaires sur TikTok, parce que vous savez, moi j'ai pas TikTok. Donc n'hésitez pas à lui faire des captures d'écran là et puis lui mettre en commentaire sur sa page pour que les gens puissent voir que c'est un arnaqueur et que c'est quelqu'un qui profite du système ici. Voilà, donc méfiez-vous, quelqu'un comme ça, c'est de la fraude, faites attention, n'allez pas là-dedans, hein. Je vous le dis,
N'allez pas là-dedans, hein, les belles âmes. D'accord? Faites bien attention. Méfiez-vous de cette personne parce que c'est pas du tout lui, hein. Tout ce qu'il utilise, ça m'appartient, c'est ma propriété à moi, intellectuelle, propriété, voilà, c'est propriété artistique. Ok? Bon, si vous voulez l'oracle visionnaire, la seule et unique façon de me contacter, c'est via le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous avez mon adresse mail pour recevoir les modalités. Vous m'envoyez un mail et je vous ferai parvenir les modalités de commande. Si vous le désirez, vous me renvoyez un mail avec vos coordonnées complètes. D'accord? Et si vous voulez un accompagnement, un coaching pour avancer, progresser, échanger sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter via le lien qui se trouve sous les capsules, sous les vidéos, et uniquement ce lien. N'allez pas chercher midi à 14h ou autre part. D'accord? Tout se passe, c'est ici que ça se passe, on me dit. Voilà, c'est ici que ça se passe et pas autre part. Voilà, parce qu'entre les personnes qui prennent mon nom de société pour leur site, les personnes qui volent mes vidéos sur TikTok, bon, voilà, c'est pas super, super. Et puis c'est révélateur vraiment d'un mal-être sociétal qui est terrible, c'est-à-dire que les personnes perdent leur identité, mais complète, complète. Les gens qui font ça n'ont aucune identité, comme toutes celles qui reprennent des propos, qui copient des chaînes. Et je ne suis pas la seule victime de ça, hein, je le vois, j'ai nombre de mes confrères qui sont là depuis longtemps, qui sont victimes ici de personnes récentes qui reprennent les idées, les mots, les propos, les expressions, voilà, de personnes. Et je trouve ça vraiment très triste, très triste. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Passez une belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.